Pour enfin avancer dans la protection du climat, le Parlement a décidé d'une loi sur l'innovation et le climat. Cette loi prévoit la neutralité climatique en 2050 comme objectif et deux mesures concrètes. D'une part, aider au changement des chauffages polluants et d'autre part, aider l'industrie pour qu'elle investisse dans les technologies propres. Malheureusement, l'UDC a de nouveau lancé le référendum, c'est pour cela que nous allons voter, et elle a pour cela le soutien du lobby pétrolier qui veut évidemment continuer à faire son chiffre d'affaires où nous vendons du gaz et du pétrole. Pour torpiller le projet, l'UDC n'hésite pas à diffuser de nombreuses fausses informations. En particulier, elle raconte des histoires qui n'ont rien à voir avec le contenu de cette loi. Alors, commençons par l'assainissement des chauffages. La loi prévoit d'aider les propriétaires à remplacer les chauffages à gaz et à mazout. Pourquoi? Parce que ces chauffages émettent du CO2. Au total, ils font même un quart des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse. Concrètement, pour les aider, la Confédération mettra 200 millions de francs par année sur la table pour soutenir les propriétaires qui veulent remplacer ces chauffages. Cela permettra environ de remplacer 100 000 de ces chauffages, soit environ un dixième du total. La loi prévoit aussi de soutenir les propriétaires qui veulent remplacer leur chauffage électrique direct. Pourquoi? Parce que les chauffages électriques directs consomment énormément d'électricité quand il fait très froid. Et quand il fait très froid, c'est justement le moment où la Suisse importe de l'électricité sale. Et donc, en remplaçant les chauffages électriques directs, on réduit la demande électrique et on consolide l'approvisionnement. C'est un aspect très important. On voit donc qu'on fait quelque chose de bon pour le climat en remplaçant ces chauffages, ceux à mazout, ceux à gaz et ceux électriques, mais aussi quelque chose d'excellent pour la sécurité de l'approvisionnement énergétique, parce que le gaz, le mazout et la pointe de l'électricité, on l'importe. Encore une chose très importante, cette loi ne prévoit pas l'obligation de changer le chauffage. Elle prévoit seulement un soutien pour ceux qui veulent le faire volontairement. Et ça, c'est quand même très important pour que les gens se jettent à l'eau. Elle permettra notamment de se brancher au chauffage à distance, d'utiliser davantage de chauffage à bois, d'utiliser aussi de la géothermie pour la chaleur. Elle permettra aussi d'installer des pompes à chaleur. Et il faut savoir que quand on installe une pompe à chaleur à la place d'un chauffage électrique direct, on réduit par 4 la consommation. Donc, quand vous avez une maison qui a un vieux chauffage électrique direct et que vous le remplacez par une pompe à chaleur, vous avez remplacé une maison, mais avec la même quantité d'électricité, vous pouvez encore chauffer 3 autres maisons. Et c'est pour ça que même si elles consomment de l'électricité, les pompes à chaleur ont beaucoup de sens parce que c'est un système très efficace. Elles prennent de la chaleur de l'environnement, elles la concentrent, elles la mettent à l'intérieur du bâtiment. Cette loi est particulièrement importante pour les locataires. En effet, les charges de chauffage deviennent de plus en plus chères avec l'augmentation du prix des énergies sales. Mais malheureusement, le locataire ne peut pas décider lui-même de changer son chauffage. Il ne peut pas décider lui-même d'investir. C'est le propriétaire qui doit investir. Et cette loi contribue à baisser les charges de chauffage du locataire. Et c'est pour cette raison que l'ASLOCA recommande à tous ses membres de voter oui à cette loi. Soyons clairs, la Suisse importe actuellement 60% de son énergie sous la forme de gaz et de pétrole. Non seulement c'est nuisible pour le climat, non seulement ça coûte cher, on exporte beaucoup d'argent pour importer ces énergies, mais en plus c'est dangereux pour la sécurité parce qu'on finance de nombreuses guerres et on alimente de nombreux autocrates et oligarques avec cet argent. Le deuxième volet de cette loi, c'est le soutien à l'industrie pour se libérer du pétrole et du gaz. C'est un aspect très important. Nous voulons garder l'industrie en Suisse, mais nous voulons qu'elle fonctionne de façon propre. Et pour ça, il faut soutenir l'industrie, il faut soutenir les rééquipements, il faut soutenir les investissements dans des nouveaux processus. Grâce à cela, l'industrie suisse sera plus efficace, elle pourra produire sans polluer. Surtout, elle ne sera plus exposée au risque de prix sur le gaz et le pétrole. Car si elle utilise des énergies renouvelables, ces énergies, elles arrivent gratuitement en Suisse. Personne ne paye pour l'eau, pour le soleil ou pour le vent. Et ça, c'est un immense avantage. Pour nous, c'est vraiment très important de soutenir l'industrie dans cette transition. C'est prévu par cette loi à raison de 200 millions de francs par année. Après l'échec de la loi sur le CO2 en 2021, le Parlement a réussi à faire un nouveau projet. C'est un pas très important vers la neutralité climatique, mais aussi un pas très important pour renforcer notre sécurité énergétique, car il réduit notre dépendance au gaz, au pétrole et à l'électricité sale importée. Le 18 juin, disons oui à la loi sur le climat.